My Hero Academia, une fin ratée, menu manga numéro 102. J'ai lu la fin, du coup. Je sais pas ce qu'il va en penser. Est-ce que c'est pas putaclic le fait de mettre une fin ratée comme ça juste pour que les gens cliquent? Je sais pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fin ratée? Franchement, est-ce que c'est une fin pas satisfaisante? Ça oui. La fin de My Hero Academia, elle est pas satisfaisante parce que Deku en fait il repère ses pouvoirs en gros et il redevient un mec normal. Et c'est triste parce que son rêve c'était quand même d'être un héros, d'avoir des pouvoirs et tout, et il a réussi à être un héros, mais il a dû sacrifier tellement de choses pour pouvoir se montrer héroïque que il a dû sacrifier même tous ses pouvoirs et tout quoi, pour sauver tout le monde, et surtout qu'il en sort avec des séquelles de bâtard, il a des cicatrices de ouf, il est défiguré. Bon après ça lui donne un style de vraiment badass pour le coup. Ouais, du coup donc c'est sûr que la fin est pas très satisfaisante en tant que lecteur, parce que bon t'aurais aimé que Deku qu'il garde ses pouvoirs et qu'il devienne un super héros, un symbole de paix plus tard éventuellement, en gros un remplaçant pour All Might quoi. Mais en même temps, j'aime bien le fait que, ouais, il s'est battu jusqu'au bout, il a dépassé ses limites autant qu'il pouvait et tout. Et en faisant ça, du coup, il a perdu, il a subi des séquelles, et les séquelles, c'est que, il a pu ses pouvoirs, quoi. Il a dû sacrifier ses pouvoirs pour gagner. Et je trouve que c'est aussi une belle fin, une belle manière de finir les choses, parce que dans le monde réel, des fois, pour atteindre des objectifs, t'es obligé de sacrifier des trucs. Et il y a des trucs que tu sacrifies que tu pourras jamais récupérer, quoi. Et donc là, du coup, le fait qu'il ait ses pouvoirs, il pourra jamais les récupérer. Il les a supprimés, quoi. Il les a complètement perdus. Il me semble qu'il les a complètement perdus. Ou je crois qu'il parlait de braises à un moment. Il restait peut-être des braises de pouvoir en lui, mais des trucs qu'il peut plus utiliser, quoi. Vraiment, c'est devenu extrêmement faible, donc. Voilà, j'avoue que je suis un peu mitigé sur la fin de MHA. Je sais pas trop si elle m'a vraiment plu ou pas. Je suis pas complètement déçu, je suis pas vraiment déçu non plus parce que j'avoue que je suis quand même content qu'il fasse ce truc. Déjà, ça faisait depuis un moment déjà que Kohei Horikoshi il allait un peu plus dans quelque chose de sombre et tout avec MHA, hein. Il était en train de montrer vraiment le côté sombre et l'envers du décor des super-héros. De plus en plus, il allait vers ça. Et le fait qu'à la fin, justement, on finisse sur un truc un peu doux amer comme ça, je trouve que ça colle bien un peu à la direction qu'il avait commencé à prendre depuis un moment quand même. Après, c'est sûr que oui, je suis déçu que Deku il n'ait pas eu le droit à son avenir brillant en tant que symbole de la paix, qui protège le monde, et qui voue toute sa vie à protéger le monde. Et en même temps, en soi, là, oui, il a plus de pouvoir, mais il continue de vouer sa vie à protéger le monde puisqu'il forme des nouveaux élèves et des nouveaux héros, malgré qu'il ait plus de pouvoir. Ça se dit pas malgré que, mais c'est pas grave. Donc voilà, ouais, je suis mitigé. On va voir ce que le chef en dit, mais j'avoue que je suis assez mitigé moi aussi. Publication, le manga shonen super-héroïque My Hero Academia s'est achevé. 430 chapitres nous narrant les aventures d'Izuku Midoriya et de ses camarades de UA, l'Académie des héros. Et comme toutes les fins de série à succès, celle de My Hero Academia suscite moult polémiques. Certains ont adoré, d'autres ont détesté. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur cette fin pour tenter de répondre à la fameuse question. Alors, fin ratée ou pas? Ah, et bien évidemment, spoiler. Oui, évidemment, oui. Spoiler. Je sais pas où en est l'animé actuellement là. Ah si, je crois qu'ils ont commencé la bataille avec les super vilains. Donc il doit rester 2 saisons sûrement. Ouais, il doit probablement rester environ 2 saisons avant la fin quoi, je pense. Donc ce sera fini en animé dans 3 ans sûrement. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle d'animation, de manga et d'autres trucs. Bon, comment c'est que ça se finit My Hero Academia? Bon, je vais te faire un petit topo pour la faire courte, histoire de poser le contexte. On n'a pas trop le temps. C'est la Ouais, il giga bat le bataille méchant, finale entre les vilains menés par All for perd ses One et pouvoirs. En Shigaraki vrai. contre le héros mené par Endeavor, All Might et Deku. Après une giga baston épique répartie dans tout le Japon, Midoriya finit par l'emporter face à Shigaraki et All for One en les détruisant définitivement. Mais dans le processus, il sacrifie aussi le One for All, ce pouvoir qui lui avait été légué par All Might, et ce faisant, il redevient un sans alter. L'épilogue se termine 8 ans plus tard. Deku est devenu prof à UA malgré son absence de pouvoir, tous ses camarades sont devenus de véritables héros, Ouais, mais c'est triste ça. ça va pour lui. Il est heureux quand même d'avoir un temps pu vivre son rêve et d'avoir sauvé le monde. Ouais, Donc mais il c'est a pas trop le grave choix de après, devenir un hein. random. Et à la toute fin, All Might débarque et lui De offre une continuer armure comme ça. d'Iron Man. Du coup, il peut redevenir un héros et fin. Ah ouais, hein, j'ai dit que je ferais... What? All Might débarque pour lui filer sa armure d'Iron Man? Attends, What?
Je me souviens pas de ça, moi. Très vite, hein. Alors souvent, lorsque les gros shonen neketsuesque se terminent, les fans se plaignent pas vraiment de la fin en réalité, ils se plaignent plutôt de l'épilogue, de ce qui se passe après la fin du dernier arc. L'épilogue le plus connu, hein, c'est dans les contes de fées, hein. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, voilà, Bleach, c'est ce qu'on Naruto. pourrait expliquer comme étant un épilogue. Complètement Et ça leur justement, épilogue. si les fans de shonen neketsuesque n'aiment généralement pas, ou bien souvent en tout cas, les fins des grands mangas très connus, bah c'est justement parce que ça répond exactement à ça en fait. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est le cas de la fin de Bleach, de la fin de Naruto, de la fin de Demon Slayer, et j'en passe. Le fait que Oh, ce genre fils de pute, il vient de me conclusion spoiler la fin de d'histoire, Demon c'est un peu Slayer. paradoxal, parce que c'est effectivement pour avoir ce genre de fin que les personnages combattent tout au long de la série. Être déçu de l'épilogue de Naruto parce qu'on voit qu'il est enfin Hokage, qu'il a épousé Hinata et qu'il a 2 gosses, bah c'est un petit peu con, parce que le gars, tout ce qu'il a toujours voulu, c'est être Hokage et avoir une famille. Je pense que c'est 100% le mec a juste atteint ses rêves. justement trop attendu comme épilogue, alors que la série qu'on a suivie nous a habitués à être surpris, à nous prendre au dépourvu. Mais tout ça, j'en ai déjà parlé lors du menu manga numéro 73. Ouais, ça date. Le second paradoxe, c'est que même les fins qui essayent de prendre le contre-pied de ces fins attendues en mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, eh ben sont aussi boudés par une large partie des fans de manga. C'était le cas de la fin de Shingeki no Kyojin, et c'est aussi le cas de la fin qui nous intéresse aujourd'hui, celle de My Hero Academia. Parce qu'au fond, pléthore de gens s'attendaient à voir un épilogue dans lequel Midoriya est effectivement le nouveau numéro 1 des héros. En couple Bah avec ouais. Oshako, et Ah, j'avoue s'attendaient à que- voir confirmer différents chips de personnages en mode fanservice. Moi, je m'en fous de avec qui il finit, je m'en fous de ça. Ça, j'en ai rien à battre. Mais en tant que mon objectif personnel, par contre, ça compte pour moi, l'objectif personnel du héros. Et donc, bah ouais, j'avoue que moi, j'aurais bien aimé que Midoriya il finisse, même s'il perdait tous les autres pouvoirs, qu'il garde au moins genre la super force ou n'importe quoi, qu'il en garde au moins un et qu'il devienne ouais le symbole de la paix et qu'il remplace All Might, quoi. J'avoue que j'aurais kiffé ça quand même. Ça aurait été ma fin probablement préférée pour le coup. Oui, Après, les gens se je peux plaignent entendre que l'auteur, il l'épilogue voulait de pas ça. My Hero Academia ne soit pas un épilogue cliché habituel des gros shonen, comme on a pu l'avoir à la fin de Bleach, de Naruto, et d'autres en fait. Mais le pire, le plus fou, c'est que si ça avait été ça, et ben On il serait se serait plein. quand même Bah plein, oui. les mecs. Ils chouinent parce que leur manga est on va fini être en fait. clair, c'est quasiment impossible ou presque pour un mangaka de faire une fin qui parvienne à satisfaire tout le monde. Il y aura toujours des mécontents, il y aura toujours des polémiques. Voilà, à part la fin de Dragon Ball qui a mis tout le monde d'accord, à la base, à l'époque, je connais pas de fin qui satisfasse tout le monde. Enfin, Dragon Ball. La question c'est... On parle de quoi? Dragon Ball normal? DBZ? DBG? On parle probablement pas de DBGT. DBZ? C'est quoi la fin de DBZ déjà? Sangoku qui bat Boo et ensuite après qui bat Boo, il y a le tournoi et au tournoi il rencontre Oob et il part s'entraîner avec Oob. C'est ça je crois la fin de DBZ. Ça a mis tout le monde d'accord? Ouais. Pas de savoir si on peut faire une fin. Bon, les gens n'avaient pas encore Twitter, satisfasse tout le monde sûrement, ou pas. La question c'est plutôt- de c'est savoir plutôt si ça, hein. ces fameuses polémiques à propos des fins et de cette fin-là en particulier sont fondées ou non. Bon, pour le coup, se plaindre du fait qu'on n'ait pas eu un épilogue cliché pour une fois, je trouve ça franchement dommage. Ceci étant dit, je peux tout à fait comprendre qu'on trouve certains points de l'épilogue et certains points de l'arc final un petit peu décevants, voire quelque peu déroutants. Ça c'est entendable. Oui. Je vais tout d'abord m'attarder un petit peu sur cet arc final. Parce que si l'épilogue, c'est la partie fastoche, la partie ardue, l'épreuve du feu, c'est bel et bien l'arc final de Shonen Neketsuesque, qui, la majorité du temps, peut se résumer à une immense bataille épique du Ouais. bien contre le mal. Et en tant que fer de lance des Et c'est shonen clairement ça, hein, homogènes, j'étais plutôt MHA. inquiet de voir My Hero Academia tomber dans les mêmes travers que ses illustres prédécesseurs shoneniques, Bleach et Naruto, qui, dans leurs arcs finaux respectifs, se sont emmêlés les pinceaux dans une bataille, ou plutôt une guerre finale, bourrative, brouillonne, indigeste, et surtout beaucoup trop longue. Et vous? Alors complètement beaucoup trop long pour Naruto, mais surtout que en fait je pense que c'est que on laisse pas assez de temps aux auteurs pour travailler peut-être leurs histoires, hein. Parce que écrire une bataille aux proportions épiques comme ça, c'est super compliqué de rattacher tous les fils, machin et tout, surtout quand tout se passe à peu près en même temps. Donc est-ce que c'est Masashi Kishimoto qui a visé trop haut et qui était pas assez bon par rapport à ce qu'il visait, ou alors est-ce que c'est les conditions de publication qui n'étaient pas assez bonnes, qui faisaient qu'il était obligé de publier une fois par semaine, qui fait que du coup il arrivait peut-être pas à suivre parfaitement le fil de ce qu'il faisait, ou une fois par semaine, j'en ai déjà parlé, mais publier un chapitre par semaine, c'est un rythme complètement indécent, hein. Vraiment, on parle de 20 pages, c'est énorme, hein.
Vraiment, c'est énorme. Donc pourquoi est-ce que... Enfin, je me dis que les mangas qui arrivent comme ça en fin de parcours, comme Naruto quand il était à la Grande Guerre Ninja, même si bon, la Grande Guerre Ninja, je sais pas combien d'années elle a duré en vrai, en réalité, mais je pense qu'elle a duré plusieurs années sans aucun problème. Quand on arrive à ces étapes-là, peut-être qu'il faut laisser un peu plus de temps au mangaka pour faire son œuvre, quoi. Peut-être publier toutes les 2 semaines à partir de ce moment-là, ou... Des fois, faut délaisser la quantité au profit de la qualité, hein. Moi, je choisirais toujours de délaisser la quantité au profit de la qualité, hein, perso. Si je dois choisir, c'est pour ça que je préfère largement le système de saison, comme ils ont fait maintenant pour les animés, où on est sur des animés saisonniers et pas sur des putains de mangas d'animés fleuves comme One Piece de mort là, ou Naruto, ou genre de trucs avec des fillers à gogo, tu pètes un câble, c'est pas possible, ça rend fou. Voilà, donc vaut mieux moins d'épisodes qui sortent ou moins de chapitres qui sortent, mais des trucs qui sont vachement mieux dessinés, qui sont vachement mieux écrits, et voilà quoi. Vous pouvez toujours rager les Blichias et les Narutardés, je n'en démordrai pas même des années après. Ces arcs finaux m'ont filé la chiasse, oui je le dis, oui. Alors mon avis est sans aucun doute un petit peu biaisé parce que j'ai principalement lu ce dernier arc en tome relié, mais force est de constater que je l'ai trouvé quand même assez moins bourratif que les arcs finaux de Bleach et de Naruto. Maintenant tu te poses la question, qu'est-ce que j'entends par le terme bourratif? Pour rester sur les arcs finaux de Bleach et Naruto, l'une des choses que je leur reproche le plus, c'est d'avoir voulu trop en faire. Et je pense que parfois, en matière de narration, le trop est l'ennemi du mieux. Comme il s'agit d'arcs finaux, ils se sont dit qu'il fallait absolument exploiter le moindre élément de lore et ou de fanservice. Ouais, c'est ça, j'avoue, il y avait vraiment beaucoup de choses dans Naruto. Ou pertinent. Et vas-y qu'on se focus sur des combats de persos tertiaires aux F, et vas-y qu'on montre absolument toutes les attaques spéciales et toutes les transformations, etc. Alors je peux tout à fait comprendre qu'on puisse kiffer tout ça, parce qu'à la base ça part quand même d'une bonne intention, c'est pas le souci. Le souci c'est que quand ça dilue l'intention du lecteur, que ça rallonge ton récit, et que c'est pas toujours très intelligent, ou pertinent, ou utile à l'histoire, et ben ça devient un petit peu bourratif. Parce que tout One ça Piece, quoi. t'enlève de l'espace pour développer les choses. Moins dernièrement, pour le coup, One Piece il a plus le problème depuis la fin de Wano. On ne sait toujours pas quels sont les pouvoirs du Bankai d'Ichigo. Oui, même 10 piges après, je ne lâche pas le steak. Je suis toujours sur le cul. C'est incroyable de faire ça, c'est honteux. J'espère que l'anime réparera la connerie, mais c'est incroyable quand même. Mais pour ce qui est Comment de ça, My on sait Hero pas ce que c'est les Academia, pouvoirs du Bankai d'Ichigo? Je me souviens plus de la fin de Bleach, c'est ça le problème. j'ai l'impression, en tout cas en tome relié, qu'on évite cette erreur-là. Peut-être de justesse, mais on l'évite. En effet, même si la bataille finale applique un grand nombre de personnages, Horikoshi se focus sur un nombre assez restreint de sous-intrigues finalement. Alors, tous les persos ont un rôle à jouer, mais... Ouais, la pas bataille tous finale un se passe arc dans plutôt... l'arc. C'est bien rythmé, ça traîne pas, c'est vrai que pour le coup, j'ai pas du tout trouvé que ça traînait. Et il a peut-être pas tort, c'est vrai que même si on voit apparaître tous les personnages, il y en a certains qui apparaissent vraiment très subrepticement, donc ils ont juste un tout petit rôle, charnière parfois, mais tout petit qui prend pas du tout de place. Et donc, c'est vrai que ça donne pas l'impression d'avoir d'emmagasiner beaucoup trop de personnages d'un seul coup à suivre, quoi. Fait un bilan, il y a un arc Shoto d'Abi Endeavor, un arc Oshako Toga, un arc sur les hétéromorphes et un arc Deku Shigaraki All Might All for One. Je trouve que c'est pas excessif. Certains reprocheront sans doute que certains persos sont un peu trop sous-exploités, comme Ingenium ou bien Stain, qui finalement sert pas à grand chose. Ouais. Mais je pense que c'est c'est pas un grave. sacrifice nécessaire. Oui, Cependant, je trouve que malgré tout, vaut cet mieux arc faire moins... Enfin, non, ça va être bizarre si je dis ça, de dire qu'il vaut mieux faire moins que trop. Parce que l'expression, c'est dans l'autre sens. Mais en vrai, je pense que quand tu écris des scénars ou des trucs dans le genre, il vaut mieux d'abord faire moins, mais clean, propre et vraiment efficace. Et peut-être éventuellement essayer de rajouter les petits trucs ensuite à côté, les petites fioritures pour habiller la chose et tout, ou donner un peu plus de profondeur, voilà, un peu plus de couleur, que d'essayer de faire tout de suite un truc énorme. Et c'est hyper dur à suivre, c'est hyper dur même pour l'auteur à se démêler les pinceaux dans tout ce qu'il a dit, essayer de se rappeler ce qu'il... Enfin, c'est vraiment... pour avoir écrit des trucs où des fois, moi, où vraiment je commençais un peu à me perdre dans ce que j'écrivais et tout, je me rends compte que vraiment, vaut mieux des fois faire simple et éventuellement compliquer un petit peu les choses après, mais en ayant une base vraiment simple, que d'essayer de partir dans du complexe tout de suite, parce que c'est un coup à se paumer complètement dans son histoire, quoi.
Final tombe dans un des travers assez relous dans les grands shonen de ces dernières années, c'est le cliché du méchant increvable. Tu sais très bien de quoi je veux parler, je parle de ce méchant final à qui il faut balancer 5 ou 6 ou plus attaques finales, plus transformation, tout ce que tu veux, pour réussir à enfin le Pour le calmer. coup, Jujutsu Kaisen ne tombe pas du tout là-dedans. Bah parce que le méchant il meurt trop vite. Ouais, j'ai toujours pas très bien compris la fin de Jujutsu Kaisen là pour le coup, mais bon. C'est insupportable, je ne supporte plus ça. N'est-ce pas Demon Slayer? N'est-ce pas Jujutsu Kaisen? Non, c'est Attention, on faux. va s'occuper de ton cul aussi à toi, on va en parler hein. Bon, je sais que ça fait partie de la tradition Jujutsu phonique Kaisen- de faire des méchants. Pour moi, Jujutsu Kaisen, ça se finit beaucoup trop vite. Hein. Alors, je parle pas forcément du méchant principal, mais tu parles tout seul. Oui, je parle tout seul, effectivement. C'est le concept quand tu fais un stream. Finaux très fort de chez Balèze, et donc très dur à vaincre. Surtout si tu rajoutes à ça que le pouvoir d'All for One et Shigaraki, c'est justement d'avoir tous les pouvoirs. Mais quand même, je trouve qu'il y a eu un petit côté poussif. Alors bien sûr, il y a des moments très stylés. Bakugo qui fait des masterclass, le combat contre Dabi et l'assaut final de Deku. C'est un arc Bakugo, où, j'ai pas- globalement Bien compris le délire de ses pouvoirs, comment ils se sont développés et tout, où il y avait quelque chose comme de la nitroglycérine dans son sang. Ouais, Bakugo, c'était... Ouais, j'avoue que j'ai pas très très bien compris. très bien, attention. J'aime aussi beaucoup l'idée que pour vaincre le All for One, il faille sacrifier le One for All. Symboliquement, c'est fort. Un pour tous pour un. Shigaraki les veut tous, Midoriya n'en voulait qu'un. Midoriya en sacrifie un pour le bien de tous. Ça s'applique à son alter, ça s'applique aussi à Shigaraki qui est sacrifié pour sauver le monde. Shigaraki de son côté, aurait été bien qu'il en garde s'accaparant un, quoi, le un pour tous, quand même. perd tous ses alters pour un. Ouais, on peut jouer avec ça pendant 3 quarts d'heure, je pense que t'as pigé l'idée. En revanche, il y a un élément dans cette partie finale qui m'a particulièrement gêné et qui va se répercuter sur la Mais c'est beau appréciation l'idée de qu'il ait besoin de tout sacrifier pour réussir. Mais bon, ça fait chier qu'il se retrouve comme au début, en fait, au final, à la fin. Il se retrouve vraiment sans alter et tout, sans pouvoir, exactement comme au départ, quoi. par la suite. C'est tout le délire autour de Shigaraki et All for One qui au dernier moment tombe totalement à plat pour moi. Je reviens un petit peu en arrière parce que j'avais déjà évoqué ce sujet dans la vidéo My Hero Academia de l'époque. Ce que j'aimais dans My Hero Academia, c'était que les vilains, et tout particulièrement Shigaraki, étaient des vilains qui remettaient en question la société super-héroïque et les nombreuses discriminations vis-à-vis des alters. Shigaraki n'était pas né vilain, tout comme Dabi d'ailleurs. C'est les attentes et le fonctionnement défaillant du monde super-héroïque Shigaraki, qui les il a est quand fait en même grande bien partie fucked up, devenir hein. les vilains qu'ils sont devenus. Ils étaient des victimes, des symptômes, pas de la malfaisance de la société, mais de son inaptitude. Pour vaincre Shigaraki, il ne Mais il a plus besoin d'alter vu qu'il a plus vraiment de méchants. Bah en vrai, il a battu Shigaraki, mais il y aura toujours des nouveaux méchants et tout, ça c'est un truc. Donc après il y a d'autres super-héros de toute façon que Deku qui sont prêts à protéger le monde et tout. Mais c'est pas ça le problème, moi je trouve que c'est juste dommage qu'il ait plus de pouvoir. Parce que c'était son rêve d'être un héros et d'avoir des pouvoirs et tout. C'est juste, je trouve ça un peu insatisfaisant pour le lecteur en gros quoi. De voir qu'à la fin il redevient un être humain normal. Et surtout, que tous ses amis à lui, bah, ils deviennent des super-héros et tout, qu'ils accomplissent leurs rêves à tous eux et tout, quoi. Après, je dis pas que la fin est nulle, j'ai bien aimé quand même. Mais c'est vrai que, bon, si je pouvais choisir, j'aurais peut-être préféré la fin où il remplace All Might et il devient symbole de la paix, quoi. ne suffit pas de le vaincre physiquement. Il faut Oui, aussi il a trouver été un le plus moyen grand des de héros, réparer, c'est sûr. d'améliorer le système qui lui a permis de naître. Il a, Un système d'une certaine manière, accompli son rêve en réalité, puisque ce qu'il voulait c'est être un héros, et il a été un héros, il a réussi à sauver le monde, littéralement. Donc, en quelque sorte, il l'a accompli. Mais je peux pas m'empêcher de trouver quand même la fin un peu triste, quoi. C'est doux amer, en fait. Parce qu'il sourit, il est souriant, lui, à la fin. Mais moi, en tant que lecteur, je restais un peu... Ça m'a laissé un peu sur ma faim, quand même. imparfait et parfois injuste. C'était intéressant parce que du coup, Deku, pour devenir plus fort, devait reconnaître les failles du système et s'en émanciper pour pouvoir atteindre son objectif. C'était clairement la direction que semblait prendre le manga pendant la période d'Arc Deku, où il était devenu un héros clandestin. Selon moi, Horikoshi a foutu toute cette thématique en l'air à partir du moment où il est venu nous expliquer qu'en fait Shigaraki n'avait pas été la victime d'un système super-héroïque défaillant. En réalité, c'est All for One qui a conspiré avec son daron pour lui filer le pire des alters possibles et en faire un avatar de la haine. Ah oui, Du c'est coup, vrai. Shigaraki n'est plus une victime collatérale d'un système injuste, il est la victime d'un être d'All for malfaisant One. avide de pouvoir. Ça ne raconte plus du tout la même chose en fait. On perd d'une part l'opposition intéressante avec Midoriya qui n'a jamais eu d'alter et qui en voulait un pour réaliser son rêve, avec Shigaraki qui a rien demandé à personne et qui s'est retrouvé avec un alter atroce.
Il y a un sans alter qui a été béni et un sans alter qui a été clairement maudit. Et du coup, c'est plus le système qui est défaillant et qui est le principal responsable de Shigaraki. Bah non, tout est de la faute d'All for One en fait. All for One ne prospère pas en exploitant les faiblesses du système, c'est lui qui crée les faiblesses du système. Du coup, le système en soi, il n'est pas défaillant. Ouais, ça fait que le système est pas pourri du coup. C'est vrai que parce qu'en plus, moi, ce que j'ai vraiment kiffé vers au moment où il a commencé à faire ce basculement-là, Horikoshi, c'est que vraiment, on était en train de découvrir ce que c'était que les côtés sombres de la société super-héroïque. Et quand il a commencé à faire ça, à montrer le passé des super-vilains et pourquoi ils étaient devenus comme ça, et parce qu'en fait, à cause des super-pouvoirs, ça a créé énormément de racisme et ce genre de choses, surtout avec les hétéromorphes et tout, je trouvais ça hyper intéressant de voir que en fait, la société qu'on a commencé dans les 50 premiers chapitres, 100 premiers chapitres par voir comme étant une belle société et tout, avec des super-héros, tout ça, le truc un peu utopique, en fait, elle a des côtés sombres horribles et qui sont en plus vraiment très très bien cachés et mis sous le tapis. J'avais vraiment beaucoup aimé quand il a commencé à faire cette bascule vers ça. C'est vrai que du coup, le fait de faire de Shigaraki plus la victime de la société, mais d'All for One, ça tue un peu ce concept-là qu'il avait lancé. Après, Shigaraki, c'est peut-être plus la victime de la société, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont victimes de la société. Les hétéromorphes et tout, comment il s'appelle le mec lézard là, lui c'est complètement une victime de la société. Il y a un autre héros, pote de Deku, qui a le même problème, qui avait été harcelé et tout dans son village natal parce que il ressemblait pas à un humain normal à cause de ses pouvoirs. Donc même si Shigaraki est plus le symbole de celui qui a été subi les horreurs de la société, il en reste encore pas mal de personnages qui peuvent nous montrer ces horreurs-là à travers leur histoire. Tu peux pas faire ça à la fin en fait. Bon ok, on n'est pas au niveau d'un Naruto qui devient le fils de la prophétie à la dernière minute. D'accord, c'est abusé, mais ça. on n'est pas très loin. Ce qui m'amène à l'épilogue. Que Midoriya n'ait plus d'alter, bon, ok, ça ne me pose pas spécialement de problème. En revanche, qu'il y ait clairement un retour au statu quo après la bataille finale, ça me fout les glandes. On va revenir sur Naruto. À la fin de Naruto, peu importe ce qu'on pense de cette fin, Naruto a changé le monde. Concrètement, c'est la paix entre les pays shinobi, etc. Dans My Hero Academia, le système reste exactement le même. Il y a ceux qui ont un alter pour être des héros, et il y a les autres. Midoriya n'a pas d'alter, donc il ne peut pas être un héros. Alors, ok, il y a Oshako et d'autres qui militent pour changer certaines mentalités, mais globalement, le système reste intact. Parce que finalement, le problème, c'était pas le système quasi de caste de la société super-héroïque. Non, c'était les mentalités individuelles. Bah non en fait, au pire, c'est les deux qu'il faut changer. C'est quoi ça? Ils ont même conservé le système de classement des héros. C'est du foutage de gueule à ce niveau-là, sans déconner. Et son discours de fin au Midoriya là. Oh bordel! Oh, il m'a énervé! J'aurais été dans le manga à ce moment-là, j'aurais mis une patate dans sa gueule à ce bâtard. Ouais, je Après, sais ce qu'il s'est système de bastonné. classement il était problématique, non, pas vraiment. Hein. Je crois pas qu'on ait vu à un moment qu'il posait vraiment problème ou quoi que ce soit. Surtout quand surtout quand tu vois qu'à la fin, le problème de la société, c'est All for One depuis le début. T'es en mode, une fois qu'All for One il est battu, c'est vrai que t'as éliminé la souillure de la société un peu avec lui, quoi. Quasiment toute la souillure, quoi. Très fort à la bagarre, mais il fait 1m50. Je le défonce, il a plus de pouvoir. En gros, il dit « Oui, les hommes ne naissent pas égaux, du coup ça nous oblige à faire preuve d'empathie. » J'ai fini par Je suis pas sûr qu'on défonce facile Izuku pour le coup, parce que le mec est quand même giga baraque. Hein. accepter cette réalité. Beaucoup Mais je suis d'entraînement, le content mec. d'avoir pu vivre mon rêve. Je paraphrase, mais moi, ce que je comprends, Bon, j'ai pas changé grand-chose à la société, mais Abdoulillah, à un moment donné, j'ai eu des pouvoirs, donc tout baigne. Quoi? je trouve qu'il se dégage de cet épilogue Ouais, c'est un insatisfaisant, sentiment en fait. de non-accomplissement, un retour au statu quo, sauf que le héros semble avoir beaucoup donné pour pas recevoir grand-chose. C'est ça à le la fin. problème Je trouve principal, que hein. Deku n'est pas vraiment récompensé. Et même si on lui file une armure d'Iron Man à la fin. Et il y a aussi la douille de « Non, mais en fait, on est tous devenus les plus grands héros, parce que être le plus grand héros, c'est vis-à-vis de soi-même. » Bon, autant je pige l'idée, autant on sent bien que c'est pour pas tomber dans le cliché d'en faire réellement le nouvel All Might. C'est la seule raison. Et attention, le retour au statu quo à la fin. Moi, j'aurais de tellement l'histoire préféré n'est que ça pas se passe un comme mal en ça. soi. Par exemple, dans Dragon Ball, c'est ça à chaque arc. C'est-à-dire que le monde est en paix, les mecs vivent leur petite vie, il y a un méchant qui débarque, qui chamboule cette paix, ils le défoncent et ils reviennent à leur vie tranquille d'avant. Parce que dans Dragon Ball, pour prendre cet exemple,
Le but de l'histoire, c'est justement de préserver ce statu quo. Pour moi, c'était pas le sujet de My Hero Academia. Tout l'enjeu, c'était justement de remettre ce statu quo en question. C'est l'histoire d'un gamin sans pouvoir qui ne peut pas accéder à son rêve à cause des règles du système et qui par miracle parvient à y accéder en découvrant que c'est loin d'être aussi idyllique qu'il le pensait et qui va voir sa vision de l'héroïsme être challengée tout au long de l'histoire. Et tout ça pour finir sur, on prend les mêmes et on recommence mais en étant plus gentil. Je trouve ça franchement dommage. Alors, je suis pas totalement un teubé, j'ai bien compris que la génération de Midoriya allait tout faire en leur pouvoir pour changer le système et les mentalités à la manière douce. Mais bordel de merde, tu m'expliques comment tu fais pour changer un système de manière efficace si à la fin de la grosse bataille qui a mis en danger ta génération, eh ben tu appliques exactement les mêmes règles et le même système, tu le suis toujours à la lettre. C'est débile. J'ai fini le manga, je me suis dit putain Shigaraki il avait raison, c'est pas normal hein. Mais après avoir dit tout ça, est-ce que ça veut dire que Ouais, selon c'est moi, pas. la Ouais. fin En de général, quand tu finis le manga et que tu dis merde, le grand vilain, putain, il avait raison depuis le début, ça fait chier quoi. Hero Academia est raté? Eh bien, je ne pense pas. Je pense qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça. Et ça nous ramène au sujet des fins qui divisent. Quand on suit une série depuis si longtemps, on s'y attache et on se l'approprie, chacun pour des raisons différentes. Certains, ce sera pour les relations entre les personnages, qui aimaient s'imaginer Oshako et Deku ensemble, et qui sont du coup déçus de ne pas voir ça à la fin. Et d'autres, comme moi, qui ont aimé My Hero Academia pour son scénario qui challengeait le statu quo d'un monde imparfait, et pour ça, j'ai été déçu. Mais peut-être que pour Horikoshi, l'auteur, et sans doute pour beaucoup de lecteurs, My Hero Academia, c'était l'histoire d'un garçon qui voulait être un héros et sauver le monde. Et ça, eh bien on l'a eu. Et on a pris plaisir à le suivre pendant ces 10 ans. Et si le personnage est heureux, que l'auteur est heureux de sa fin, est-ce que c'est pas finalement le plus important ? Non, Bon, complètement. Hein. De toute est-ce que façon, je moi, suis je serais toujours d'avis de laisser l'auteur faire la fin qu'il veut, même si c'est la fin qui plaît le moins au lecteur. Hein. C'est ce que je dis aussi pour Hunter x Hunter, où je sais que l'auteur, il a prévu des fins qui sont pas du tout au goût des lecteurs et tout, et il le sait lui-même, mais c'est les fins qui lui plaisent le plus. Moi, je suis pour qu'il aille faire les fins qui lui plaisent le plus, même si moi, ça me déçoit à la fin ou quoi, mais de toute façon, oui, non, clairement. De cette fin? Un peu. Est-ce que c'est une mauvaise fin? Franchement, je crois pas. Voilà, c'était mes réflexions Mais c'est et ça. opinions autour de la fin de Je suis un peu déçu. Est-ce que c'est une mauvaise fin? Non. Épilogue, il faudra bien reconnaître que J'aurais c'est préféré un que ça manga se passe qui nous aura autrement. régalé, qui nous aura fait rêver et vibrer pendant près d'une décennie. Ah, c'est vrai Mais qu'il est rien en que train de pour vendre ça, son truc monsieur de Jump, là. Horikoshi, chapeau bas. Oh oui. Que la passion vous guide. Oui. J'avais oublié. Ok, bah en vrai je suis un peu d'accord avec lui, même complètement d'accord. Déçu de la fin. Enfin, c'est pas le mot, c'est pas déçu. Je trouve que déçu c'est trop fort. Je suis pas déçu. Juste j'ai une sensation de trop peu, que de pas avoir une vraie conclusion. Voilà. Est-ce que j'aurais voulu que Deku devienne le nouvel All Might complètement? Je dirais pas non plus que cette fin était nulle à chier, parce que c'est pas complètement déconnant par rapport au personnage de Deku non plus. Il a effectivement eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire obtenir un alter et devenir un super-héros. Il est, dans les faits, devenu un super-héros puisqu'il a sauvé le monde entier. Il a, en quelque sorte, accompli son rêve, et donc maintenant il peut vivre heureux en sachant qu'il a accompli son rêve, et il lui reste plus qu'à juste éduquer les nouvelles générations pour leur permettre de devenir des héros à leur tour. Mais moi, en tant que lecteur, j'avoue que j'aurais aimé que Deku, il reste un super-héros. Voilà. C'est égoïste, mais j'aurais bien aimé qu'il reste un super-héros Deku.